Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet, direction le Mali, les activités des partis politiques, des activités des partis associations politiques suspendues jusqu'à nouvel ordre. C'est une décision prise en Conseil des ministres du gouvernement de transition au Mali. Ce mercredi, les partis et associations menant des activités politiques sont accusés de subversion et de mener des discussions stériles dans le pays au moment où il faudrait concentrer les efforts sur la lutte pour la sécurité du Mali. Et donc, le Conseil a décidé que sont désormais suspendues jusqu'à nouvel ordre pour des raisons d'ordre public les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations sur toute l'étendue du territoire national. C'est un extrait de ce communiqué qui a été lu à la télévision nationale par le colonel Maïga, qui est porte-parole du gouvernement malien. On sait que depuis un moment, nous sommes au début avril, déjà fin mars, des partis ont commencé par élever la voix pour demander le départ du gouvernement de transition qui, selon les accords trouvés avec la CEDEAO à l'époque, devrait organiser des élections de fin de transition en février et rendre le pouvoir à ceux qui seraient élus, donc à des civils, au plus tard le 26 mars 2024. Nous sommes là en avril, pas encore de changements et les partis, plusieurs partis politiques des coalitions ont commencé par donner de la voix à cette idée de voir partir les militaires libérer le pouvoir. En conséquence, les militaires les qualifient de discussions stériles et de subversion. Leurs activités sont suspendues jusqu'à nouvel ordre sur les territoires maliens. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Emmanuel Vivien. Tommy, nous suivons tous de près l'actualité au Mali. C'est vrai, l'échéance donnée à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, c'était fin février, au plus tard 26 mars, libérer le pouvoir pour des civils qui seraient élus à la suite des élections. Mais ce n'est pas fait. Les partis politiques ont réclamé peut-être le départ de ces militaires. Et voilà la décision du Conseil des ministres pour subversion. Leurs activités sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Vous savez, cela ne nous étonne guère. On l'avait dit sur ce plateau. Ils sont venus, pas pour libérer nécessairement, pas pour balayer véritablement la maison. Ils ont balayé, ils ont fait un peu de nettoyage, mais ils ne veulent pas partir. On annonce Est-ce souvent... parce qu'ils ne veulent pas partir ou parce qu'ils n'ont pas encore terminé Parce qu'on voit que le champ est toujours là. Ils ont précisé que ce n'est pas parce qu'on a pris Kidal que la sécurité est revenue au Mali. Il n'y a pas que les colonels qui sont des Maliens qui peuvent diriger ce pays. Il n'y a pas que ceux qui ont fait le coup d'État qui peuvent diriger ce pays. Si vous avez fait un coup d'État pour libérer le peuple, comme le terme est souvent utilisé, pour balayer la maison, comme on le dit souvent, après avoir libéré le peuple, après avoir balayé, il faut laisser la place aux civils. Il faut organiser des élections. Et maintenant, vous enfoncez le clou en disant plus d'activités politiques jusqu'à nouvel ordre. Mais non, mais je crois que les mêmes personnes qui vous ont applaudi seront là pour crier sur vous aussi. Quand vous êtes venus pour changer quelque chose dans le pays, il ne faudra pas confondre effectivement votre mission. Est-ce que les juntes qui sont au pouvoir un peu partout dans le Sahel veulent réellement partir? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parce que le pouvoir en lui-même est un virus. Quand il vous prend, il ne vous lâche pas. Et quand vous prenez goût, vous n'avez plus envie d'abandonner. Est-ce que c'est genre l'image ou l'air de quelqu'un qui a pris goût au pouvoir? C'est parce qu'ils sont plus concentrés sur les affaires de lutte contre le terrorisme. On a vu des jeunes officiers prendre le pouvoir dans les pays africains. Et on les avait applaudis au début. On les avait adulés, même adorés. À l'époque, il n'y avait pas le terrorisme. Mais aujourd'hui, on est vu désenchantés. Alors, est-ce que le gouvernement ou le pouvoir a le droit d'interdire des activités des partis politiques, des organisations de la société civile? A priori, non. Sauf s'il y a des cas extrêmes. Et on a parlé là des cas d'urgence. On parle de subversion. Écoutez, nous sommes en guerre contre le terrorisme, tout le monde le sait. Mais ce n'est pas toute la patrie du Mali qui est occupée par les terroristes. Ce n'est pas une guerre d'un autre pays à un autre pays. C'est une guerre qui se passe sur le territoire malien parce que le Mali est attaqué par les terroristes, les esprits du mal. Alors, ce qu'il faut faire
Au même moment qu'on combat les terroristes, il faudrait laisser la démocratie continuer par s'enraciner. Aucune démocratie ne peut s'enraciner quand on interdit les activités des partis politiques. Les partis politiques ont le droit de s'exprimer, de faire des activités, de parler de la vie politique de leur pays. Et donc, c'est juste une fuite en avant. Parce qu'on se dit, mais écoutez, si on laisse ces messieurs et dames là continuer par se réunir et faire des activités, parler aux citoyens, ils risquent de continuer par crier sur nous que notre mandat est fini, nous devons partir, notre mission est finie, nous devons partir. Alors, on met fin à tout cela et on prend le prétexte qui est valable peut-être, c'est la lutte contre le terrorisme. Mais c'est très grave, c'est trop grave, c'est tellement grave que on se demande quels sont les réels objectifs de ce coup d'État. Si tant que vous avez été salué même par les jeunes, on a créé des mouvements un peu partout en Afrique pour vous soutenir, il faudrait pas, comme on le dit, il faudrait pas honnir ceux qui ont eu confiance en vous. Il faut démontrer que vous êtes là justement pour arranger les choses, pour mettre fin à l'impérialisme, pour essayer de redonner au Mali ses richesses, pour que les Maliens puissent jouir des biens de leur pays. Mais si vous voulez vous éterniser au pouvoir, et ça commence toujours comme ça, vous aurez le peuple sur votre chemin. Le même peuple qui vous a applaudi quand vous êtes venu au pouvoir. Le fait de suspendre les activités politiques et les activités des organisations de la société civile ne répond à aucun aspect de la démocratie et des libertés. Ça viole même la Déclaration universelle des droits de l'homme. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Vivien Thomé. Je rappelle que vous êtes non seulement journaliste, directeur de Plume Livre, directeur général, mais vous êtes aussi conseiller en communication politique. Je voudrais savoir si c'est l'homme politique qui a parlé ou c'est les journalistes qui a parlé, mais vous portez les deux casquettes, donc je vous le concède. Alors, pasteur Komiedo, on vous connaît pour vos tendances sur les questions concernant les pays du Sahel. Le Conseil des ministres tenu ce mercredi au Mali a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations. Non, il y a péril dans ces pays de Sahel. Mais en tant que défenseur des droits de l'homme, je ne suis pas pour la restriction des libertés, des libertés. Là, bravo. Des libertés d'association. Bravo. Il y a la liberté d'association. Wow. Mais au même moment, il faut reconnaître que la situation au Mali est toujours difficile, compliquée par rapport à l'insécurité. Il faut nous saluons les efforts du gouvernement malien par rapport à l'avancée des FAMA, des forces de défense et des forces armées du Mali, qui font de très belles choses. Au même moment, les terroristes sont là, résistent. Et je pense que les acteurs politiques, en principe, doivent comprendre une chose. Si les militaires sont venus libérer le pays, ils ne l'ont pas encore fait, ce n'est pas encore fini. Parce qu'il y a encore il y a des territoires qui sont encore dans les mains des terroristes. Ouais. Et dans ce cas, il y a lieu quand même que tous les citoyens maliens riment à l'unisson autour contre le terrorisme. Et dès que le pays est libéré, on peut facilement aller aux élections. Aujourd'hui, aller aux élections au Mali, c'est prendre des risques. Même si on est conscient que la date butoir est le 26 mars dernier où on devait remettre le pouvoir. Aujourd'hui où les acteurs politiques demandent le départ des militaires, comment ça va se passer? Quel est le schéma? On demande le départ, donc ils quittent. Les acteurs politiques on organise un dialogue politique. Les acteurs politiques vont venir s'asseoir au fauteuil présidentiel. Non, on organise une nouvelle transition. En tout cas, quand vous le suivez, soit on organise des élections, soit on fait des constituantes et on repart sur de nouvelles bases. On doit éviter quand même la confusion. Le Mali est dans une situation que nous devons comparer par exemple à l'Ukraine. Où on devait organiser les élections depuis. On devait organiser. Est-ce que non, c'est pas la même situation. C'est la même chose, pasteur. C'est pas la même situation. Pratiquement. Ceux qui meurent au nom des terroristes ne sont pas moins par rapport à ceux qui meurent. Non, personne n'a dit ça. Du moment où on touche à une vie humaine, c'est grave. Mais là, le territoire malien
n'est pas encore à l'étape intégrale. Il n'y a pas d'intégrité, enfin, c'est l'intégrité territoriale. Oui. Et donc, c'était ça leur promesse. Ils sont venus libérer le pays. Libérer le pays. Restaurer l'intégrité territoriale. L'intégrité avant d'aller aux élections. Et aujourd'hui, vous aviez dit, ils ont donné un calendrier à la CEDEAO. Aujourd'hui, nous sommes membres de la CEDEAO. Oh. Ils sont membres de la Non, CEDEAO. ils veulent sortir. Ils veulent sortir, mais ils ne sont pas encore sortis. Ils sont membres de la CEDEAO. Donc, ils n'ont plus de compte à rendre à la CEDEAO. Ils ont dit qu'ils ne sont plus. Est-ce que c'est à la CEDEAO qu'ils rendent compte ou au peuple malien? Ce que les acteurs politiques doivent faire aujourd'hui, ça sincèrement, s'ils sont vraiment des Maliens, s'ils sont vraiment des patriotes, il va falloir au même moment collaborer avec les militaires pour pouvoir libérer le territoire et aller aux élections. Je crois que même ceux qui parlent là, les civils qui parlent, les acteurs politiques qui parlent, qui veulent le départ, si jamais ils partaient, les militaires partaient, ils vont venir. Comment ça va être la suite? Non, les militaires ne partent pas, les militaires vont assumer leur rôle. Non, oui, justement, les militaires vont assurer leur rôle comment? Parce qu'on a déjà vu par le passé les civils qui étaient au pouvoir. On a déjà vu ce que ça a donné. Et aujourd'hui, avec ceux qui sont au pouvoir, on sent quand même qu'il y a le retour des exilés, il y a les services sociaux de base qui se déploient dans certaines localités, il y a Kidal qui a été pris. Donc je crois qu'il y a tout ça là qu'il faut mettre en réactif. Ils peuvent demander des négociations, en fait, des dialoguer aujourd'hui pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Mais les critiques, on les voit. Pour le dialogue, il y a déjà le dialogue intermalien qui est là. Je vois qu'il y a déjà aujourd'hui, il y a les critiques. Je suis d'accord pour les critiques, mais au même moment, ce que vous voyez, ce qu'on est en train de dire, la suspension de les activités, c'est pratiquement la même chose dans certains pays d'Afrique, où on interdit à l'opposition, de faire ses activités. Ça, vous en êtes conscient. Monsieur Toumé, vous en êtes conscient. Oui, mais là, pour le moment, on parle du Mali. On va revenir sur le cas du Togo aussi. C'est le Togo que vous voulez évoquer. D'accord. Pour le moment, on va évoquer le cas du Togo après. On parle du Mali. Dans le cas du Mali, je vous attends dans le cas du Togo. Ah, bien sûr. On y va. Est-ce que vous ne le dites pas? Les téléspectateurs auront quelque chose à dire. Non, on va en parler sans langue de bois. On va en parler sans langue de bois. D'attirer son attention. Donc aujourd'hui au Mali, je crois que la transition, selon les termes de la transition, ils sont à leur terme. C'est ça, non? C'est ça. C'est fini. C'est fini le temps de grâce. Je crois qu'ils doivent continuer leur boulot pour libérer le territoire malien et permettre, pour quand il y aura élection, qu'on fasse l'élection sur le territoire malien. Mais aujourd'hui, il y a des endroits où on ne peut pas aller, on peut pas aller. Malgré ça, on a fait le référendum quand même. On a fait le référendum. Ça arrange. On a fait les référendums dans des conditions. Ils sont dégradés, ils n'ont qu'à retourner dans leur caserne et assurer la sécurité. Aujourd'hui, ce que je vais plaider auprès des autorités maliennes, c'est de revenir rapidement sur cette décision. Que la suspension ne dure pas. Parce que quand c'est comme ça, on va les traiter de tous les noms et ce n'est pas bon. Okay. Vous voudriez quand même qu'on laisse les activités faire leurs activités et que les militaires aussi continuent au pouvoir, mais qu'ils laissent les politiques aussi continuer leurs activités. Oui, mais que les politiques continuent leur activité de manière constructive. C'est leur droit, de faire leurs activités. Leur contribution. Mais suspendre, je pense quand même que on ne sait pas quand, pour combien de temps. Ça va durer, mais je crois que le colonel Assimi Goïta est très avisé et il va falloir très rapidement qu'on revienne à cette décision et que les activités politiques, je crois que dans les activités politiques, on peut avoir quand même beaucoup de choses, on peut apprendre beaucoup de choses, on peut avoir des propositions. Je crois que c'est ça, ce qu'on demande plus aux partis politiques, c'est de proposer. C'est vrai quand même qu'ils visent le fauteuil présidentiel au même moment, il faut proposer parce que le Mali est dans une situation, la situation n'est pas normale. La situation tend à se normaliser, il va falloir quand même qu'on n'essaie pas de décourager ces gens-là pour permettre aux terroristes de revenir encore. Quand les terroristes vont revenir encore, les civils là, attends, eux ils vont fuir, ils ne seront pas en sécurité pour pouvoir conduire le pays. Donc moi je plaide auprès du président malien pour que rapidement qu'on puisse remettre les acteurs politiques dans leur droit, c'est leur dans le plus absolu, et que ces acteurs politiques aussi mettent de l'eau dans leur vin en soutenant. S'ils ont du vin,
S'ils ont du vin, parce que... Merci beaucoup, pasteur. Le vin du côté du pouvoir. Robert Consigan, à côté, là nous sommes au Mali. Le Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi a pris la décision de suspendre les activités des partis politiques et les activités politiques des associations, et ce jusqu'à nouvel ordre sur toute l'étendue du territoire malien. Pour le contexte, on sait que ces partis politiques, ou la plupart des partis politiques regroupés dans certaines coalitions, ont commencé par critiquer le pouvoir qui normalement avait promis rendre le pouvoir, si je puis me permettre, au plus tard le 26, après avoir organisé des élections en février, mais ce n'est pas fait. Et donc face à ces critiques, on pourrait supposer que c'est ces critiques qui ont conduit à cette décision du Conseil des ministres, parce qu'on qualifie ces groupes ou associations de subversion. Vous avez déjà catalogué un peu... C'est pour vous peindre la situation de façon générale. Maintenant, faites votre analyse. Okay. Voilà, vous avez déjà fait l'introduction de ce que je voulais dire. Mais je vais prier sincèrement le pouvoir d'Assimi Goïta de mettre de l'eau dans son vin plus tôt et de permettre... Vivien dit s'ils ont du vin. Bon, eux, ils ont du vin. Eux, ils ont du vin. Le pouvoir du vin. Ils ont du bon vin d'ailleurs. Jusque-là, nous les prenons comme... Excusez-moi. Comme des modèles. Comme des patriotes. Des gens qui sont venus pour alors chercher l'idéal de leurs compatriotes. Les libérer des jougs de la France et des Occidentaux. Défendre les intérêts maliens. Alors, faire en sorte que voilà, tous les Maliens puissent avoir leur panier de ménagères amélioré, avoir des conditions de vie améliorées et prendre à leur propre compte les richesses du Mali et les gérer comme telles. Alors moi je voudrais dire que ce beau tableau qu'on leur dresse, il ne faudrait pas qu'ils le noircissent, qu'ils le noircissent avec cette décision. Sinon, les gens peuvent dire facilement, alors que c'est pour cette raison qu'ils ont quitté la CEDEAO. Vous savez, ils peuvent dire que c'est pour cette raison qu'ils ont quitté la CEDEAO, parce que nous tous, on a en souvenir que régulièrement, quand ils étaient dans la CEDEAO, il y avait des missions conduites par l'ancien président Goodluck Jonathan qui allait au Mali, alors pour voir comment le chronogramme de la transition alors allait. Oui. De temps en temps, il y avait la CEDEAO qui validait alors le parcours de cette transition-là. Mais entre-temps, quand ils ont exprimé leur besoin de quitter la CEDEAO, je pense que de ces missions n'existent plus. Maintenant, j'ai aussi à leur dire quelque chose. Ils ne peuvent pas tout faire avant de laisser le pouvoir, parce que, vous savez, même s'il y a élection présidentielle au Mali aujourd'hui, et qu'il y a un civil qui prend la tête du pouvoir malien, il y aura toujours les forces de défense maliennes qui vont toujours opérer. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ils ont amené la barre très haute, de sorte que quiconque ne peut pas prendre de pouvoir aujourd'hui au Mali et ne pas couper le pont des anciennes actions ou des anciens comportements dont faisaient montre les présidents d'avant. Tout le monde, quiconque prendra le pouvoir aujourd'hui au Mali, va faire peut-être une gouvernance qui sera en rupture avec les façons de faire d'avant. Donc, moi j'ai dit, les forces armées de défense et de sécurité auront plus de moyens. Et peut-être que les colonels d'aujourd'hui seront peut-être les généraux de demain qui vont contrôler cette armée. L'objectif serait le même et serait celui de défaire alors les terroristes et les bandits enturmanés pour le bien vivre et la paix au Mali. Et donc, il n'est pas question qu'on mette fin aux activités des associations politiques et ceux des vrais politiciens. Maintenant, ce qui fait mal, ceux qui avaient des partis politiques qui n'émancipaient pas autant des autres gouvernements, ce sont ces petits partis-là qui aujourd'hui se cachent sous les colonels pour leur dire allez-y, faites ci, faites ça, parce que au moins avec eux, ils sont en bon temps et eux, ils se positionnent pour que si demain les militaires disent bon, allez aux élections, comme ils sont dans leur bonne grâce, leur idée c'est se voir peut-être porter à la tête du Mali, eux qui sont aujourd'hui les soutiens de ces militaires-là. Mais le Mali appartenant à tous les Maliens, il vaut mieux aller au dialogue. Il va falloir que le régime d'Assimi Goïta appelle alors les politiques et ceux de la société civile
pour que voilà, tous discutent. Et qu'on leur montre alors les défis qui restent à relever. Et que voilà, les politiques et les gens de la société civile puissent prêter main forte politiquement et sur tous les plans pour que voilà, l'armée puisse atteindre rapidement ses objectifs et que voilà, la normalité revienne. C'est ça qui voilà, que le peuple malien soit conduit aux élections et qu'il choisit voilà, celui en qui ils ont confiance pour les diriger, tout en étant en rupture avec les pratiques du passé. Mais ne pas dialoguer avec les politiques, ne pas dialoguer avec les gens de la société civile, c'est comme c'est fermer alors l'espace d'expression. C'est fermer la liberté d'expression, c'est fermer la liberté alors aux populations maliennes alors d'adhérer aux partis politiques et de voilà, mettre sur la table leurs propositions et tout ce qu'ils peuvent faire pour sortir le Mali de l'ornière. Merci beaucoup. Alors, Vivien, vous vouliez ajouter quelque chose. Apparemment, la tendance, c'est de ne pas couper totalement le pont, ne pas suspendre leurs activités, mais aussi qu'ils comprennent qu'il y a des problèmes de sécurité à régler. En principe, par rapport à la situation sécuritaire du Mali aujourd'hui, la junte au pouvoir a intérêt à être en bon terme avec les partis politiques et les organisations de la société civile. Vous avez vu ce qui s'est passé en Israël quand la guerre a commencé. Le chef du gouvernement a appelé vite le chef de file de l'opposition. Il a dit, écoutez, on compose ensemble le cabinet. Donne-moi des noms que je vais mettre comme membre du cabinet. Et c'est ensemble qu'ils ont convenu de mettre de côté leur querelle politique pour s'attaquer à l'ennemi, entre guillemets. Alors, ici, il s'agit pour Assimi Goïta, au lieu de suspendre les activités des partis politiques, des associations de la société civile, de les convier régulièrement à un dialogue pour que les partis politiques puissent s'exprimer, dire ce qu'ils proposent aussi pour l'évolution du pays. Mais quand vous dites plus d'activités politiques et puis on ne donne même pas 2 mois ou 1 mois, on dit jusqu'à nouvel ordre. Ça veut dire que nouvel ordre, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, mais comme je veux. Alors, ça veut dire même que eux, ils ne peuvent même pas au Mali organiser une marche ou bien envoyer même une lettre pour demander pour informer qu'ils veulent organiser une marche. Les activités sont suspendues. Ça veut dire qu'on ne donne même pas la possibilité de faire des contestations de la décision qui n'a pas de fondement motivé. Parce que la guerre avec le terrorisme, tout le monde le fait. Et ce n'est pas parce que nos pays sont attaqués par les terroristes que nous allons demander que les militaires prennent le pouvoir partout dans nos pays. Non. On peut avoir des civils au pouvoir, mais le chef de l'État est le chef suprême de l'armée. Il commande l'armée, qu'il soit civil ou militaire, il commande l'armée. Le nécessaire aujourd'hui, le nécessaire aujourd'hui, c'est qu'il y ait une entente entre la junte au pouvoir et les acteurs politiques pour que tout le monde comprenne que c'est notre pays, nous devons défendre le pays. Quand vous prenez cette décision-là, vous êtes en train d'enlever la fibre patriotique dans certains acteurs politiques et c'est mauvais parce que les acteurs politiques aussi peuvent aider les militaires à vaincre les terroristes. Merci. Et un peu partout, ça doit être ça parce que c'est notre patrie, nous devons la défendre ensemble. Merci beaucoup à vous, Vivien, parce que vous lâchez quelque chose. Dans ces 3 pays, ce que c'est les 3 pays de là où elles sont de commun, c'est qu'il y a le terrorisme qui continue de sévir. Et donc, dans le but de mettre en synergie toutes leurs énergies pour conjurer ce mal-là, il y a lieu quand même qu'aujourd'hui, je ne dis pas que c'est les militaires qui doivent, mais à des moments où la situation a déjà échoué par rapport aux autres gouvernances, donc aujourd'hui on sait quand même qu'il y a de l'amélioration. Alors ce qui est important, peut-être qu'on n'a pas, ce qui nous a échappé aujourd'hui ces derniers temps, c'est que selon les informations, des partis politiques ou des associations seraient financés par des puissances étrangères. Et le service de renseignement est où? Le service de renseignement du Mali est où? Oh, ben justement, mais c'est ça. Mais justement, c'est ce qu'on dit. C'est ce que les services de renseignement... Mais serait. Oui, moi je dis serait. Ne sont pas. Je ne veux pas. Serait. Non, je ne veux pas confirmer. Moi je dis serait.
Et donc, dans ce cas, il y a quand même certains citoyens en connivence avec des puissances étrangères, peut-être pour attenter au régime en place et mettre tout. Pasteur, merci, c'est ça, on les aurait déjà arrêtés. Et basculer le pays sous tutelle de cette puissance. Est-ce que ce n'est pas aussi un alibi qu'on trouve des fois pour essayer de justifier la décision qu'on prend? Des fois, mais ce n'est pas parce que tout est faux. Tout ne peut pas être faux. Parce que le Mali aujourd'hui, qui a échappé à la France, donc qui ne dit pas son dernier mot. Et ça, il faut le dire. Bon, donc, je crois que... La France n'est pas en guerre contre le Mali. C'est sur des renseignements. Il se peut que c'est sur des renseignements que le gouvernement malien a décidé ainsi. Mais moi, vivement que cela ne dure pas. Vivement que cela ne dure pas, peut-être pour... Là, tu es défenseur des droits de l'homme, tu ne dois pas cautionner ça. Je dis, mais sûrement que ça ne dure pas. Sûrement que ça ne dure pas. Et j'ai déjà fait un plaidoyer. Ils n'ont pas le droit. J'ai déjà le pasteur a le droit d'avoir son avis, s'il vous plaît. Je ne suis pas le chef de l'État du Mali. Je dis, le chef de l'État, le gouvernement malien a procédé ainsi. Moi, je vois ça avec un œil de défenseur des droits de l'homme pour dire... Voilà ce qui est la situation. Il va falloir quand même que rapidement qu'on puisse se retrouver dans une autre dimension et leur permettre de les suivre de près et peut-être arriver jusqu'à les arrêter peut-être avec des éléments matériels par rapport à leurs activités. Et là, tout sera mis au public et on saura qu'effectivement ils sont en train de faire la chose. Ils n'ont même pas le droit de surveiller les acteurs politiques. Je pense qu'ils n'ont pas ce droit. Ils n'ont pas ce droit-là. S'il vous plaît, on va laisser Robert terminer rapidement, Robert. Si vous suivez toutes nos vidéos, vous parlez trop plus que moi, c'est pas bien. Non, tu as la parole, vas-y. Je voudrais humblement demander au gouvernement d'Assimi Goïta de tout faire pour qu'entre les Maliens, ils se parlent de temps en temps. Vous savez, le dialogue règle beaucoup de choses. Ils pouvaient ne pas... Il y a un dialogue qui est en vue. Mais eux-mêmes, ils caractérisent ce dialogue de stérile. Mais à eux de trouver les formules par lesquelles alors faire comprendre à tous les citoyens maliens que l'objectif d'aujourd'hui, c'est de tout faire pour alors faire revenir la paix et la sécurité au Mali. Et après, voilà, il y aura le jeu la liberté d'expression. Le jeu politique qui va se faire et qui sera ouvert et que voilà, les élections seront transparentes et tout. Vous savez, quand on promet à quelqu'un et quand il y a de l'espoir pour que ce que vous lui avez promis lui parvienne, cette personne-là met tout en œuvre pour que voilà, toutes les conditions que vous lui fixez, il le respecte. Maintenant, lui fermer alors toutes les portes par lesquelles il peut même espérer quelque chose, là, vous le plongez dans le noir. Merci beaucoup. Il risque de se retourner contre vous. Merci beaucoup. Tout ce qu'on demande aux acteurs politiques du Mali, c'est le patriotisme. Merci beaucoup. On ne suspend pas la démocratie. Est arrivé à son terme. On ne suspend pas la démocratie. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.